Bonjour les béliers, allez c'est parti pour votre taroscope. Ah, j'ai fait bouger le téléphone, voilà. Alors on va voir aujourd'hui pour votre mois d'avril. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle de Mélisse, donc c'est celui-ci et franchement je le trouve juste magnifique cet oracle. Non mais regardez ces cartes comme elles sont belles, elles sont magnifiques. Il y a vraiment quelque chose de magique avec cet oracle. Bon, allez. Donc on va commencer par tirer une carte. Alors, on nous parle de barrières. Mettre des limites dans tes relations, c'est bien, mais garde toujours un espace ouvert aux personnes de valeur qui t'aiment sincèrement. Oui. Donc, on vous dit bien ici que oui, mettre des barrières avec les gens, c'est-à-dire être méfiant de nature, être beaucoup dans la protection, c'est bien. Mais en ce qui concerne les personnes qui vous entourent, qui vous aiment sincèrement, apprenez à baisser un petit peu la garde, à être un petit peu moins sur la défensive. Je pense que c'est le message que nous donne ici cette carte. Alors, en dos de deck, on nous parle de secret des fleurs. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant ou reconnaissante, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux moments, de beaux sentiments et attireras les bonnes personnes. Bon. Oui, bon, en fait, là, c'est la loi d'attraction. On vous dit bien que si vous voulez attirer du positif, tout simplement, vibrez le positif, soyez optimiste, voyez le verre tout le temps à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et effectivement, à ce moment-là, si vous vibrez haut, si vous êtes dans de belles vibrations, vous vous attirerez les bonnes personnes dans votre vie, mais également les bonnes situations, j'ai envie de dire. Allez, donc on va maintenant développer pour votre mois d'avril. Donc on va prendre le Béline. Allez, on va commencer par faire une coupe pour voir un peu quelles sont les énergies de votre mois, mes béliers. Ah, alors là j'ai des cartes qui sont retournées. Je ne vais pas les regarder maintenant. Là je veux vraiment faire une coupe. Et elle glisse énormément. Bon, allez. Alors pour les béliers. Alors on nous parle de découverte et de hasard. Ok. Alors on a vraiment des jolies cartes ici pour commencer. On nous parle d'une prise de conscience, d'une solution qui va être trouvée, d'une vérité, enfin quelque chose de cet ordre-là qui vient vers vous. Et on nous dit ici qu'en ce sens, de toute façon, alors soit c'est un petit coup de pouce de l'univers, soit on me dit ici que vous êtes soutenu, mais dans tous les cas, cet événement ici qui vient vers vous, soit cette prise de conscience, soit cette révélation, cette solution trouvée, en fait c'est vraiment quelque chose de positif. On me parle également de destinée par rapport à cette carte. Bon, allez, maintenant on va développer et voir ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça. Allez, on va prendre 2 ou 3 cartes. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai l'appui. Donc là, j'ai le soutien. Ouais, on me dit que dans cette histoire, vous êtes soutenu. Moi, il y a encore la providence qui ressort ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée là, dans votre tirage. Alors, on me parle d'une situation qui visiblement est bloquée depuis un certain temps, ou alors que certaines choses que vous attendez ont pris du retard. Et c'est quelque chose-là, visiblement, à avoir avec une communication, un échange, peut-être même un déplacement, mais ici, je ressens plutôt que vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, ou alors une communication, ouais, quelque chose, oui, qui a trait avec un échange tout simplement avec une personne. Bon,
En ce sens, on vous dit que certes, les choses auront pris du temps, mais à l'arrivée, on vous parle de réussite, hein. Donc, il y aura un retour, quelque chose de positif pour vous. On vous parle de succès, d'une patience qui sera finalement récompensée, de victoire. Donc, oui, ça a à voir avec cette chose que vous attendez, cette communication. Je vais développer un petit peu quand même, hein. Ok, on me dit que vos valeurs seront reconnues. Et j'ai encore la carte de la destinée. Regardez. Ouais. Une décision qui va être prise ou alors que vous avez déjà prise et qui va porter ses fruits maintenant. On me parle vraiment, la renommée, c'est ça. C'est vraiment le succès, c'est la popularité, c'est vraiment des valeurs qui sont reconnues. La lumière, la récompense, enfin bon, c'est vraiment des cartes très positives, pardon, hein, qu'on a ici. Et par rapport à cette chose, cet événement que vous attendez, finalement, il va y avoir un déblocage. Oui, j'ai la carte de l'ennemi à l'envers. Il va y avoir un déblocage, on me dit ici, et une réussite. Ok. Oui, c'est ça. Ben oui. L'attente est récompensée. Ok. Bon. Alors, ici, pourquoi la carte de l'ennemi à l'envers en plus? Alors, on me dit que par rapport à ça, dans cette histoire, il y a quelqu'un, une personne, peu importe qui visiblement a cherché à vous nuire et oui, qui a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. Oui, bon, on voit que vous, par rapport à ça, vous avez su prendre le recul nécessaire par rapport à cette personne-là, hein, qui a cherché à vous nuire, hein. Donc, quelque part, ça vous a miné, mais en même temps, vous avez su prendre du recul par rapport à cette situation. On me parle même d'introspection, de préservation. Donc, vous avez su également vous protéger par rapport à ça. Et puis, surtout, on a l'élévation. Donc, on vous dit bien ici que vous passerez par-dessus les épreuves ou en tout cas... comment dire, les coups bas que cette personne a essayé de vous faire, hein. Bon, de toute façon, la carte de l'ennemi, elle est tombée à l'envers. C'est pas pour rien, c'est qu'on vous dit bien que là, l'ennemi en question ne peut plus vous atteindre, hein. De toute façon, vous passez par-dessus tout ça, hein. On voit bien cette force intérieure qui vous caractérise. On nous parle d'évolution, de progression pour vous. Donc bon, ça, c'est déjà plus un souci, même si à un moment donné, ça a pu vous toucher, vous atteindre. Oui, on me dit que vous avez su réagir avec beaucoup d'intelligence. Vous avez su garder votre sang-froid. Et pourtant, en tant que bélier, vous êtes un signe de feu, donc plutôt impulsif. Ça a dû beaucoup vous coûter, hein. Mais vous avez su vraiment faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit pour gérer au mieux cette situation. Et au final, ben, c'est vous qui gagnez, hein, qui avez la réussite de votre côté, puisqu'on me parle également de paix retrouvée. Donc vraiment une belle victoire par rapport à cette personne-là ou à cette situation, parce qu'on parle d'une personne, mais ça peut très bien être une situation aussi, hein. Et une paix intérieure retrouvée, on parle d'harmonie, de quiétude, de sérénité, de soulagement. Donc vous sortez vraiment vainqueur par rapport à tout ça, par rapport à ces épreuves. Et on me dit que c'est vraiment votre destin. Il y a une notion de destinée ici, donc on va la développer après, à moins que... ok. Ah, regardez, ça les font sauter. Ben, il y a une histoire d'amour là derrière, tout simplement. Ben oui. On me parle d'une union à venir, d'une union très abondante, hein. Alors la carte de l'argent, oui, ça peut parler du domaine financier, bien évidemment, hein. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, mais associé à la carte de l'union, on nous parle simplement d'une relation, d'une union avec une personne qui est vraiment, en tout cas, qui sera vraiment très prospère, avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments ici, hein. Donc, il se peut également que vous vous engagiez mutuellement avec cette personne, puisqu'il est question d'alliance, d'association. Et on me dit que vous êtes très complémentaires tous les deux. Donc, je comprends un petit peu pourquoi la carte de la destinée, parce que, bon, encore une fois, je vous le donne en mille. On va parler de lien d'âme, hein, je suppose. Donc,
finalement, votre destin, c'était d'être en couple avec cette personne-là. Donc, peu importe les obstacles qui se sont mis en travers de votre route, à l'arrivée, voilà. En gros, ben, vous gagnez, vous réussissez. Ok. Allez, en dos de deck, on me parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité, de conviction. Donc bon, tout ça, je pense que ça vous caractérise pas mal, hein, ami Bélier. Donc on voit que dans cette histoire, de toute façon, vous avez su vous battre, mais vous battre de façon intelligente, hein, non pas avec agressivité comme on voit ici, mais vraiment avec les bonnes armes. Et puis surtout, vous avez été soutenu par l'univers également. Ça, c'est vraiment sorti sur votre jeu. Voilà, vous avez su vraiment trouver la force, le courage en vous de vous battre. Ok. On a vraiment un très beau jeu pour vous, les béliers. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Alors, oh, excusez-moi, j'ai bougé le fil, du coup ça a fait bouger le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Donc, je vais compléter avec l'oracle cœur de lune. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, finalement, par rapport à cette histoire d'amour, par rapport à cette union? À cette histoire qui finalement était écrite, hein, on a bien cette notion de destinée qui ressortait. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'un amour secret. Alors peut-être aviez-vous commencé votre relation en mode caché, hein. Peut-être y avait-il une énergie tierce, ou peut-être tout simplement que les sentiments n'ont pas encore été dévoilés de votre côté, ou alors du sien, de la personne que vous avez dans le cœur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les deux, bon, bien évidemment, que vous vous portez beaucoup d'amour mutuellement, puisqu'on vous dit ici que cette histoire, de toute façon, ce n'est pas une simple amourette, ce n'est pas une relation éphémère. On nous parle de longévité et de bonne santé. Donc c'est une histoire, de toute façon, qui est amenée à durer dans le temps. On nous parle de sexualité divine, donc on est bien sur une relation dite sacrée. Ok, on me dit ici que vous étiez en séparation temporaire avec cette personne. On me parle d'un temps de pause, un break tout simplement. Donc voilà, cette relation-là va redémarrer sur de bonnes bases tout simplement. On vous dit bien que ce n'est pas terminé. Et peu importe les épreuves et peu importe l'ennemi ou les ennemis dans cette histoire, ce qui fait barrage, les énergies tierces, vous allez réussir à passer outre et à vaincre par rapport à tout ça. De toute façon, vous avez la force en vous et la combativité nécessaire pour aller de l'avant par rapport à tout ça. Oula! Alors là, je vais juste prendre la première parce que derrière, il y en a beaucoup trop. Alors, on nous parle d'une guérison ici, hein. Une guérison au niveau du cœur, donc vraiment des choses qui s'arrangent, de belles énergies retrouvées. Et puis surtout, on nous parle d'amour passionnel. Donc oui, bien évidemment, avec un signe de feu comme le vôtre, je pense qu'il ne peut pas en être autrement. Ouais, une très très forte passion entre vous deux qui vous anime, beaucoup d'amour. Et c'est une histoire d'amour fusionnel, hein, de toute façon, qu'on a là. Ok, oui, on était dans une triangulaire ici. Alors triangulaire, ça peut être effectivement un rival, tout comme ça peut être un ami, de la famille, enfin quelqu'un qui se mêle justement de ceux qui ne la regardent pas ou ne le regardent pas. Bien évidemment, vous adaptez selon votre situation. Et il était nécessaire ici dans cette histoire de regarder certaines choses en face ou oui, de voir avec le cœur, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Oui, de toute façon, il y a des révélations qui ont été faites, hein.
par rapport à ça, par rapport à cette énergie tierce ici. Des révélations. Alors, il y en a peut-être un de vous deux, alors soit vous, soit du côté de la personne que vous avez dans le cœur qui refusait, en tout cas pendant un certain temps, de voir les choses en face, mais à l'arrivée, comme on a vu un peu plus tôt, il y aura des révélations, des prises de conscience et une vérité qui va éclater. Donc, je comprends mieux pourquoi la victoire. Ok. Bon, de toute façon, ici, on a de belles réconciliations marquées. Une déclaration d'amour à venir. Chiffre 7, ça représente le chariot dans le tarot de Marseille. Donc, on nous parle d'avancement, mais pas n'importe quel avancement. Le chariot dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la réussite, c'est la victoire. Donc, on a vraiment de très belles énergies, encore une fois ici. Vous allez même fêter quelque chose avec la personne de votre cœur. En tout cas, de très, très beaux tête-à-tête à venir. Ok, bon, on nous parle de retrouvailles, pardon inconditionnel, vous allez vous retrouver. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais ça va s'arranger. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Allez, une dernière carte. Non, bon, pas de dernière carte. On nous dit juste, on finira sur ce mot-là, que les choses vont s'arranger, rentrer dans l'ordre. Bon, de toute façon, vous avez un très beau jeu. Et en dos de deck, on vous dit ici, on pense beaucoup à vous. Donc, cette personne-là pense énormément à vous. Allez, donc je vais compléter avec quelques cartes. Donc, je vais commencer avec Oracle au quotidien. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, je vais juste prendre la première, pas le tas complet, bien évidemment. Alors, on vous conseille ici de faire travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Ok. Alors, on va prendre une autre carte pour les béliers. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Ben, décidément, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'abondance sur votre jeu. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Très belle carte. Donc oui, on vous conseille vraiment de pratiquer la gratitude parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau ici qui vient vers vous sur ce mois d'avril. On nous parle vraiment d'abondance et puis de victoire, de réussite. Donc, waouh, vous êtes gâtés, hein, amis bélier. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des anges. Et encore, on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! Bon, bah écoutez, voilà une carte qui résume l'intégralité de votre tirage. Et donc, je vais terminer sur cette très très jolie carte pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite clochette pour recevoir les notifications pour avoir les vidéos en temps et en heure. Si vous désirez une consultation, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.